Shalom de nouveau. Je crois que ça sera pour le moment ma dernière vidéo. Pourquoi parfois on dit le Christ est monté ou bien Jésus s'est éloigné pour aller prier? Et souvent sur la montagne. Moïse sur la montagne, Abraham sur la montagne, Élie sur la montagne. Mais pourquoi souvent la montagne? Pourquoi ce nom souvent est mentionné une fois dans la Bible? Monter sur une montagne, ce n'est pas forcément une montagne avec des pierres de haut, mais c'est-à-dire on nous demande tout simplement légèrement, comme l'encens se lève devant l'autel de Dieu, c'est comme ça qu'on nous demande lorsque nous prions, de lever notre foi. Nous devons lever notre foi. Nous devons croire ce que nous demandons. Parce que on compare, parfois on fait la comparaison de la montagne du bas, entre le bas et le ciel. Donc lorsque nous montons sur une montagne, c'est comme si nous sommes non loin du ciel. Voilà. Et au moment dont nous voulons prier, et puis on veut que le Seigneur nous écoute. Lui-même il a déclaré, dit, lorsque vous voulez prier, fermez la porte. Ce n'est pas de fermer la porte de votre chambre, ni de non. C'est de se concentrer. Même en plein milieu, il peut y avoir de la multitude de personnes. Tu peux rester au milieu de ces personnes-là et prier. C'est la concentration. Le maître nous parle de la concentration. Et souvent la montagne aussi, c'est de s'éloigner à des moments donnés de la vue de beaucoup de personnes, de s'éloigner, de s'écarter loin. Parce qu'il y a des lieux où vous allez entendre des murmures, les raisonnements spirituels des anges. Et parce que tout ce qui nous entoure sont vivants, les plantes, les oiseaux, tout ce que nous voyons, tous ces êtres sont vivants. Et Jésus n'est pas venu pour nourrir notre chair, bon, il a le gâteau, c'est non. Le maître est venu pour nous montrer la voie spirituelle. Il veut qu'on soit spirituel, quoi. On soit vivant spirituellement et non physiquement. Un chrétien qui prie, qui n'est pas vivant spirituellement, ne peut jamais comprendre le sens de sa prière. Quand nous prions, nous devons être vivants. On doit être en contact, on doit sortir de notre corps spirituellement. C'est ça, fermer la porte. Et crier, quand on dit de ne pas crier comme certaines personnes le font, ça, ils nous disent tout simplement de ne pas être arrogantes. Il y a des gens qui disent, oh, moi je suis confirmé. Non, ça là, toutes ces choses-là, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Nul ne sait prier si le maître divin, la puissance du Saint-Esprit n'est pas avec lui. Même si vous avez une qu'est-ce qu'on dit? Congrégation, c'est ça qu'on dit, non? C'est que si une communauté, voilà, si vous avez une communauté, puis c'était vous le chef, lorsque vous voulez prier, ne pensez pas directement que c'est vous qui veut aujourd'hui, parce que les gens parlaient déjà que, après, la fois passée, quand on a prié, mon mot de tête là, c'est guéri, mot de ventre, tu commences pas à te gonfler. Oui, mais tu blagues. Ce n'est pas à toi. C'est de là que Satan vient nous exposer ces dossiers. Ce n'est pas à toi.
Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Et à travers toi, c'est toi le canal, c'est toi l'enveloppe qu'il a créée pour pouvoir faire descendre son pouvoir, c'est tout. Donc toi, tu dois obéir, comme Samuel a dit à Saül, obéissance. C'est dans l'obéissance que la puissance du maître se manifeste. Mais quand on a prié, on a fait rosaire, les gens commencent pas à faire des témoignages, tout, tu commences pas à te gonfler. Anadjaï. Il en est ainsi aussi pour les choristes. Lorsque vous chantez bien à l'église et puis on commence pas à vous qualifier, quand on vous donne des micros, vous dites hey, non, je ne peux pas chanter. Et Dieu va te punir. Ce que tu fais, le pouvoir de l'exorcisme, le pouvoir de guérison, ce n'est pas pour toi, mon frère. Ce n'est pas toi. Si tu lèves les mains et puis les gens tombent, non, ce n'est pas toi. Je ne t'ai pas dit que c'est du diable, mais ce n'est pas toi. Donc l'humilité, un enfant a toujours besoin de l'aide de son père. Non, notre erreur aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens, ils commencent bien, mais demain, ils deviennent autre chose. Ils commencent bien, quand les gens commencent pas à les qualifier, à un moment donné, eux-mêmes, ils sentent que le pouvoir n'est plus là. Quand ils prient, ça ne répond pas. Vous savez, de là, maintenant, ils partent pour aller chercher les autres puissances pour augmenter à cette énergie-là. Et nous disons, Boadji. Parce que nos puissances, ils ne veulent pas que la puissance, le pouvoir qu'ils ont avant va se évaporer d'un seul coup. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Ils ont dit qu'il n'a plus de force. Parce que tu es arrogant. L'arrogance n'est pas la vie de chrétien. L'humilité, c'est ça qui est l'importance. Aujourd'hui, vous avez tellement de chance, j'ai parlé avec vous. Dieu prend toutes les choses pour évangéliser, non? Ouais, voilà. Ouvre ton cœur à Dieu. Écarte-toi un peu. Dernier conseil pour toi. Si tu veux sentir la puissance de la liberté spirituelle, il ne faut pas seulement aller à une seule église, c'est-à-dire si c'est Saint-Michel, l'église Saint-Michel que tu préfères, un jour il faut changer l'église Saint-Michel. Tu peux aller à Notre-Dame, tu peux aller à Pont-Pasteur. Il faut changer parce qu'afin de changer des églises aussi nourrissent notre vie spirituelle. Si le Saint-Sacrement là, une fois, tu l'as déjà contemplé, va encore dans une autre église, tu vas voir comment ils ont créé ce sacrement là-bas. Ça va nourrir aussi ton esprit. C'est ça le partage spirituel. Que Dieu te bénisse. Berger Raphaël le Béninois, la paix dans les cœurs, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Que Dieu vous protège. Je salue tous mes chers mamans à Guadeloupe. Bonjour à vous. Et un peu partout. Paris, Italie, Côte d'Ivoire, Togo et États-Unis. Maroc surtout. Je vous salue tous. Maroc. Vous qui me suivez depuis Maroc là. Shalom à vous tous aussi. Gabon, Burkina, je vous aime. Surtout au Bénin aussi. Que Dieu vous protège et que les bénédictions soient. Shalom, shalom. Merci.